l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Maudit que je l'aime, cette ouverture-là. Ça me fait rire. Bon matin, on est vendredi 13. Hein? Faites attention aux lumières, faites attention au chat noir en dessous d'une échelle. Faites attention à ça. C'est sûr que quand... Ben, je m'en allais dire Dieu, mais... si Dieu existe... On ne le sait pas. On ne le sait pas. Hein? Il a fait toutes ces dates-là, là, mais... ouais, c'est vendredi 13. C'est bizarre un peu quand même, vendredi 13. C'est bizarre. Un petit peu. Comment ça va ce matin? Il fait chaud. J'ai bien dormi, mais maudit que je ne dors pas beaucoup. Je me plains pas parce que je ne m'endors pas. Hein? Mais je suis réveillé à 2h15. C'est tôt. C'est tôt. J'ai pas besoin de me lever si tôt que ça non plus. Mais aujourd'hui, c'est une grosse journée. Une grosse journée. Hey, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Des élections. Oui, on va parler des élections. Des élections. On va parler des investissements dans les poteaux pour avoir l'électricité en campagne. Oui. Les quincailleries, ils veulent fermer le dimanche. Je vous parle de ça. La crypto, c'est-tu sécure? Field of Dreams. La pénurie de papier, on manque de papier blanc. Le passeport, faut-tu aller en débattre? On va en parler encore. On va faire un autre débat s'il faut en débattre. Aux États-Unis, eux autres, ils poursuivent pour un tout pour rien. On va parler de ça. Il y a un problème avec les autos électriques. Adidas, c'est tanné. Il est tanné. Mais moi aussi, je suis tanné. Puis je vais vous faire une petite chanson. Je suis tanné. Je ne suis même pas tanné. C'est même pas vrai. OK. Madame Cahouette a pèsé sur le piton. Fait que je vais commencer ça. C'est un soir de pluie. On se quitte. Le moment des larmes va bientôt finir. Cet instant, je le sais, il faut que je l'évite. C'est difficile de se retenir. Oh. Je ferai semblant de sourire. Je te parlerai sans te regarder. Et je vais inventer des choses à te dire. Lorsque nos mains vont se séparer. Oh, et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu. Mon gars, il dort là, en bas. Je ne sais pas si je l'ai réveillé. Je ne sais pas. J'avais le goût de prendre un deuxième café avant de nous jaser. Je n'ai pris rien qu'un. Je m'en gardais pour tantôt. Je vais me garder du café pour tantôt. Ouais. C'était pleurs dans la pluie. C'était une demande spéciale. J'aime ça faire des demandes spéciales. Là, vous allez me permettre un petit moment entrepreneurial bien à moi. Ça, c'est les nouveaux savons. OK? Je capote. Honnêtement, là, être dans l'industrie du bonheur comme je suis, c'est le fun en maudit. Champagne, mon préféré. Et la chandelle, en ce moment, c'est mon préféré. Mais attention, je vais en sentir un autre. Ça a sorti hier. Là. Ça n'a pas de sens. On met ça là. Citrouille épicée. C'est ça complètement fou. Hein? C'est des œuvres d'art qui sentent bon. Vous pouvez donner ça en cadeau. Vous l'achetez, vous le gardez. Regardez ça. C'est mon moment, désolé. Là. Moment doux coton. Ah, parnouche. Je capote.
Bise fraîche du matin. Brise fraîche. Une bise. Oh my God. Regardez ça. Une œuvre d'art qui sent bon. Voilà. Je suis dans l'industrie du bonheur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? C'est ça qui est le fun. Et lorsqu'on se lance en entreprise, il faut avoir du fun. J'ai eu toutes sortes d'entreprises et j'ai eu du fun dans toutes les entreprises, dans toute la gang. Mais là, il est en train de développer une industrie, un marché aussi le fun que ça, dans le fond d'un rang. Hein? J'habite, moi, dans le fond des bois ici. Et c'est fantastique de pouvoir faire développer une entreprise puis faire rayonner la région. Ça me fait capoter. Et vous savez que je fais du day trading puis que j'investis dans de la cochonnerie, on va se le dire. J'investis pas, je vais flipper rapidement. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et je regarde des fois des actions, des compagnies qui sont à la bourse, à peine des revenus. J'ai plus de revenus qu'eux autres. Ça vaut des milliards, ça me fait capoter. Ça me fait seulement parce que c'est technologique. Moi, je suis dans le popcorn, dans les produits de beauté, juste des compagnies de produits de beauté. Là, regarde, on est dans érable. Là. Ça vaut des milliards, mais je ne dis pas que je vaux des milliards loin de là. C'est pas ça, pas tout, je ne suis pas à vendre, donc ça ne vaut rien. Une compagnie, ça vaut quand quelqu'un est prêt à signer un chèque. Autrement, ça ne vaut rien. Hein? Ça vaut rien. Ça vaut rien. Et vous autres, quand vous vous cognez là, le genou ou quelque chose, ça vous donne du faim. Je sais que c'est un peu bizarre comme question ce matin, là, mais je viens de me cogner et j'ai faim. Ça me donne faim quand je me cogne. C'est comme ça. Je ne sais pas vous autres, là, je ne sais pas c'est quoi le lien. On va demander. Des fois, je demande à Google. Hein? Avoir faim quand on se cogne. Quand on se cogne. Pourquoi non, choc à la tête, faim et appétit. Mon enfant se frappe. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On va enlever ça. Je ne me frappe pas volontairement, je me cogne. Je me cogne. Ouais, je suis dans l'industrie du bonheur. Et j'ai testé mon ail noir hier. Capoté. Je capote. 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 Je capote. Dans la vie, il faut être passionné. Et je pense que si je peux faire quelque chose, c'est partager ma passion. Peu importe ce que vous faites, vous devez le faire passionné. Ce n'est pas une question d'argent. Pas une question d'argent, là. Je ne me lève pas le matin à 3 heures du matin pour venir faire de l'argent. Là. Je ne fais pas d'argent. Là. Je fais ça parce que je m'amuse. J'aime ça vous amuser et, en faisant des nouvelles. Et j'aime ça les faire d'une façon différente parce que les gens se désintéressaient des nouvelles ordinaires. Ils continuent à faire le même pattern. J'arrive avec un nouveau format et ça fonctionne. Ça fonctionne de plus en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, c'est fait. On s'en va en élection. Il a annoncé, il va aller voir Justin. Justin va aller voir Mary Simons. Mary, je pense. C'est pas tellement grave qui va aller voir. Elle va dire oui. Elle va dire oui. Il y a Jackman Singh, Jackmet, qui a dit, il a écrit une lettre à la gouverneure générale, puis il dit, regarde, refuse. Ça n'arrivera pas, là, mais il pense comme moi. Refuse. Dis-y non. C'est parce que, tu sais, il va falloir apprendre et accepter qu'on est peut-être dans un mouvement de gouvernement minoritaire pour un bout au Canada. Hein? D'ailleurs, regardez, Québec solidaire a 2 têtes. Quand même qu'on ait 4 chefs là, de parti. Hein? C'est pas tellement grave. Il n'y a personne qui va aller en élection. Le plus beau, là, c'est qu'ils reviennent encore minoritaires. Cette fois-là, normalement, ça coûte 500 millions, hein? Une élection. Là, ça nous coûte 600 millions. Une petite augmentation de 100 millions, c'est parce que c'est à cause de la COVID puis du Delta, du variant Delta. Hein? Fait que bon temps pour aller en élection. Pourquoi qu'on ne fait pas ça en ligne? Hein? Pourquoi se déplacer? Qui c'est qui m'écrit à 5 heures du matin? Qui c'est qui ose m'écrire? Ton show, es-tu prête? Ah, OK, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui prend un café. Il attend. Il est à son Winnebago, le maudit. Ah, le maudit. Il s'appelle Dominique. Dominique est à son Winnebago. Il m'envoie des photos, j'imagine. Oui. Les élections directes vont coûter 600 millions. OK? Mais attention, il y a une lisse. Là. On s'en vient ici. Quand je parle à Justin, je parle
Je parle dans le caisseur. Hey, ce soir, avant que je parle à Justin, les meilleurs moments, je me demande qui est le plus fou. Tu sais? Celui qui donne des bulles au cerveau pour faire des meilleurs moments ou celui qui bâtit les meilleurs moments. J'ai demandé à Sébastien Guérard de Bout Design, c'est lui qui fait ça, qui était le plus fou. Hein? Tu moi ou c'est lui? Parce que lui, il faut qu'il ramasse ces moments-là. Là. Comme tu sais, quand je dis à la fin, là, on va faire un spectacle. C'est pas préenregistré, là. Tu sais, quand je dis ça ici, là. Attendez un peu, là. Je vous amène. Quand je dis ça ici à la fin, là, faire un spectacle. C'est quand même lui qui l'a pris, ce morceau-là, là. Pas moi. Hein? Moi, j'ai aucune idée, là. Aucune idée. Aucune idée. Bon, Justin. C'est parce que là, ça va coûter 600 milliards. Mais là, la campagne n'était pas démarrée, là, qu'il avait déjà donné, attends un peu, 8 milliards aux communautés autochtones. Ah oui, gêne-toi pas, moi. Ah, il y avait un train à Calgary, 1,5 milliard. Oui. Ah, il y a un SkyTrain. Oui, pour relier les villes de Vancouver et de Surrey, un train dans les airs, on rajoute 1,3 milliard. Attends un peu. Mais les autres élections, il avait acheté Trans Mountain pour 8 milliards, je pense, ou 5, entre 5 et 8 milliards. Tu sais, entre 5 et 8, là, ça fait une grosse différence. Ah, il y a le train à Terre-Neuve, le barrage à Terre-Neuve, 5,2 milliards. Ça, c'est pas commencé, là. Il y a les garderies, il a donné une couple de milliards au Québec pour les garderies. Hein? Ah ouais, puis là, ça n'a pas commencé. Hey, lundi, il va-t-il en avoir des nouvelles? Hein? Hein? On passe en... Les élections, c'est parce qu'avec les nouvelles, tu passes en grand et en petit. Tu sais, à un moment donné, dans le vide. C'est comme si, quand tu écris un texte sur Facebook, si tu veux pogner, là, OK? Les gens appellent ça des clickbait, puis des fois, on m'accuse. « Oh, tu fais du clickbait. » Ben, les jaloux. Ça, c'est les jaloux. OK? J'ai rien à vendre, moi, dans le day trading. Fait que des fois, je veux juste montrer que c'est une bonne technique, puis des fois, je me trompe dans la technique. C'est parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils font 6 millions par année, 10 millions par année, mais ils ne montent pas leur chiffre. Moi, je les monte. Des fois, je fais beaucoup d'argent, des fois, j'en perds beaucoup. C'est comme ça. Mais, oui, c'est ça. Si tu veux que ça pogne, hein? Si tu veux que ton statut pogne, tu fais un gros titre. Puis à la fin, OK? Mon titre sur les assistés sociaux en 2014, c'est juste ça que j'ai fait. Tout ce que j'ai écrit, la blague que j'avais faite sur le syndicat des infirmiers, c'était une blague. Hein? Premier titre, c'était une blague. Dernière ligne, c'était une blague. Entre-temps, j'expliquais ce qui se passait. Il n'y a personne qui a lu ça. Ben c'est ça qu'il va faire, Justin. Lundi, là, la grosse annonce. Hein? D'après moi, il va nous annoncer un TG. Ce ne sera plus un train grande vitesse. Là, ça va être un train grande fréquence. Ça va être un train grande vitesse. Là, ça va être officiel. L'autoroute 50 ici, qui est dangereuse, on va en avoir une nouvelle. 8 voies. Hey, ça va sortir. L'autoroute 19, attendez-vous, l'autoroute 19. Non, c'est provincial, les autoroutes. François Legault, lance des élections, s'il te plaît. Lance des élections. Ah oui, on a un déficit de 354 millions. Et là le problème, là, c'est que là, on est en 2021. Hein? 2021, mettons qu'on se projette à 2070. Je vais avoir 49 ans de plus. Donc, mettons, pour calculer vite fait, là, 50 ans. Je vais avoir 103 ans. Bien là, le déficit actuel, là, hein, si on continue jusqu'au rythme actuel, on n'en rajoute pas. Là, on commence à payer. On a jusqu'en 2070. Ça veut dire que moi, là, pour dire, regarde, je vis pour une fois pas de dette. Moi, je déteste les dettes. Là, hein? Ça veut dire qu'il faut que je vive au moins jusqu'à 105 ans. Pense pas me rendre jusque-là. Là. Il y a des limites. Là. Ça se peut que je devienne haïssable. Là. Mais être rendu à combien de savon, moi? 14 000? Y a-tu 14 000 fragrances potentielles de savon? Hier, vous m'avez demandé sciure de bois. On va faire sciure de bois. On va trouver. Des chandelles, on est rendu... M'étais trompé l'autre jour. On est rendu à beaucoup. Honnêtement, là, on va être dur à battre dans le marché des chandelles. Pas dur à battre. Je reprends ma phrase parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais dans la diversité du nombre, parce qu'on veut plaire à tout le monde, tout simplement, c'est beaucoup. Hein? Ça a l'air de rien, là.
mais c'est énorme à maintenir, c'est 200 SKU. Mais c'est ça, si tu veux avoir le plus grand marché de chandelles et de savon, il faut que tu offres des SKU. Hein? Il y a quelqu'un qui va aimer brise fraîche. D'autres n'aimeront pas brise fraîche, ils vont aimer champagne. D'autres, ils vont aimer érable. C'est comme ça. Il faut que tu en offres le plus possible pour que les gens viennent et qu'ils disent, il y en a au moins un pour moi. C'est ça l'objectif derrière le chiffre 100, tout simplement. Tout simplement. Mais ça prend sans étiquette, sans boîte. Il faut stocker ça. C'est à coût de 1000, 2000, je pense qu'on commande. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est comme ça. Hein? On investit. Quand tu crois en compagnie, c'est qu'une compagnie, à un moment donné, ça s'en va comme ça. Hein? Ça s'en va. Puis à un moment donné, ça commence à monter. Puis il y a le hockey stick qu'on appelle. Bien, je peux vous le dire, on est dans le hockey stick. Donc, dans le fond, c'est comme ça, la palette de hockey. Puis à un moment donné, il y a un manche, elle s'en va comme ça. On est là. Là, maintenant, il faut monter. Des fois, il y a des petits... on brise le bâton à un moment donné, puis on remonte. Là, on le tape, puis on remonte. C'est comme ça un peu. Ah, tu sais, il y a une bataille de poteaux. Ah, moi, j'habite en campagne, puis là, Bell, c'est les poteaux de téléphone, ça appartient à Bell. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont devenus dirigeants, qui ont passé par les poteaux. Ça, quand j'ai travaillé chez Bell, pas longtemps, une couple de mois. C'était pas pour moi. Je venais de quitter le gouvernement, je me ramasse chez Bell. Quitte le gouvernement à Ottawa pour me ramasser chez Bell à Montréal. Allô? Hein? Non. C'était un gouvernement, là. Mais tout le monde disait moi, je passais dans les poteaux. Commencez dans les poteaux, moi, mon jeune. Parce que j'ai déjà été jeune. Ouais. Je ne comprenais rien. Tu arrives, tu dis hey, moi, j'aimerais ça faire de même. Tu ne comprends rien. Ça fait 25 ans qu'on fait ça de même. Quand on dit que ça fait 25 ans qu'on fait ça de même, moi, te le dis, rien qu'à toi. Ça fait 25 ans que tu es boqué. Hein? Parce qu'il n'y a rien qu'on doit faire pendant 25 ans. Les choses s'améliorent tout le temps. Ou se détériorent. Mais on s'améliore tout le temps. C'est le but. Aujourd'hui, moi, je me suis levé une mauvaise personne. Ce soir, je vais me coucher une bonne personne. Bien, non, une meilleure personne. Et vous m'écrivez beaucoup, hein, ça c'est le fun, parce que je vous inspire. Bien, tant mieux. Si je peux vous inspirer de la bonne humeur, croire en soi, sans avoir de phrases creuses. Moi, là, je crois en moi parce que je travaille. J'ai une idée, j'allume la caméra, j'en parle tout de suite. Hier soir, j'étais en campagne, excité comme un enfant. Là, je vois mon œil noir. J'ai dit bien mon, OK? Mon œil noir, parce que ça fait un bout de temps que je capote là-dessus et enfin, je peux en faire. Vous n'avez aucune idée de la fierté d'être capable de faire un produit que tu capotes dessus. C'est assez intense. J'arrive et je demande tout le temps quand j'arrive à ma nièce qui travaille pour nous cet été. Les étudiants de 14 ans, c'est des maudits bons employés. Elle a 14 ans, Eugénie. L'année passée, on avait beaucoup d'étudiants aussi de 14 ans. Je demande, mets-moi les nouveaux choses. Et là, j'arrive puis je me mets à sentir ça. Mais je capote. J'allume ma caméra et je vous partage la passion. C'est comme ça qu'une entreprise, pour moi, grandit avec la passion et on la partage. Et si cette passion-là peut vous donner des idées comment faire développer votre entreprise, c'est sûr que si vous n'êtes pas passionné par votre entreprise, je vous le dis, c'est dur une entreprise. Il reste rien qu'une chose, c'est d'avoir du fun. À un moment donné, tu espères que l'argent va suivre. Là, hein? On est plus en mode investissement, mais à un moment donné, tu sais que tu t'en vas. J'ai assez d'expérience pour savoir que l'investissement que je fais là va pas payer parce que je ne suis pas ici pour m'empocher de l'argent. Je suis ici pour vivre un rêve, de faire une entreprise qui est le fun, de faire une entreprise qui va faire rayonner une région qui n'est pas la plus favorisée au Québec, la petite nation, et bien entendu de faire vivre des gens, hein, des gens qui travaillent ici, tout simplement. Fait que j'en ai jusqu'en 2070, tout ça pour dire. Hein. Les poteaux. Je reviens avec les poteaux. Il y a la bataille parce que l'Internet en campagne, tu sais, j'ai dû pas vite, là, je suis capable de me débrouiller, mais c'est pas vite. Et il y a toujours une bataille, on va dessus. Puis le gouvernement avait mis de l'argent. Comme là, il va annoncer encore de l'argent. C'est comme le train grande vitesse. Là. On s'en vient avec les autos autonomes. On s'en va là. On le sait, là. Hein? On le sait que d'ici 15 ans, les chars vont se conduire tout seuls.
C'est évident. Hein? Qui disait ça? Hein? Julie Couillard, l'ancienne blonde de Maxime Bernier. Ça fait longtemps que Maxime Bernier est un petit peu... Hein? Quand il avait oublié ses documents chez Julie, là, on le savait là, que c'était pas le crayon le plus aiguisé dans la boîte. Là, hein? Là maintenant, il le prouve. T'sais. C'est que des fois, on le sait d'avance, puis on ferme les yeux. Là, on le voit. Hein? On le voit. Il s'est joint un ami, hein, Éric Duhem. C'est la bataille. Hein? T'sais, on dirait que quand tu es conservateur libertarien, tu deviens un peu bizarre. C'est ça. J'attends, moi, après Starlink pour avoir l'Internet haute vitesse. Il y a Amazon aussi qui s'en vient avec l'Internet haute vitesse. Et là, il y a Télésat. Télésat qui appartenait au gouvernement, maintenant qui est une entreprise privée. Eux autres aussi veulent mettre 1000 satellites. Et le gouvernement, bien, c'est juste 1,5 milliard qu'il a donné. 700 millions en subvention, 700 millions en placement. Donc, eux autres aussi, ça vient avec des satellites. Donc, moi, la question que je me pose, avec l'arrivée du 5G, hein, pourquoi continuer à penser d'investir dans les campagnes avec des poteaux? Subventionner ça. On arrête ça, là. Fait que tu dis à tout le monde, regardez, là, on fait juste vous mentir depuis des années. L'Internet, la fibre optique puis l'Internet rapide en campagne va passer par le satellite. Fait qu'au lieu de vous donner ça, on va investir dans des compagnies qu'eux autres vont le faire mieux que nous autres. T'sais? On ne sait pas comment gérer l'argent, nous autres. Fait que tout se met de le donner à des compagnies qui ne savent pas tout le temps mieux le gérer, mais au moins, on va pouvoir dire que ce n'est pas de notre faute. Mais c'est ça. Starlink s'en vient, là. T'sais? Quand Starlink va me donner du... Pourquoi je ne l'ai pas encore, moi? Il me semble que je serais un bon bêta-testeur. En parlant de ça, j'ai été manger dans un restaurant. Hein? Et le propriétaire m'écoute. Salut. Et il me dit, écoute, on a parlé au gars, tu sais, parce que, tu sais, ça reste que l'expérience, on a une belle discussion, puis c'est un restaurant que je recommande. Mais il reste que, tu sais, tu ne mets pas des clients dehors. Tu sais, j'avais oublié cet détail-là, mais, tu sais, je ne veux pas parler de mon auto inutilement, mais j'étais sorti avec mon char. Hein? On ne sort pas souvent, on se met chic, on sort avec l'auto. Je la stationne et je me ramasse un banc d'autobus. Je m'en fous, là, je ne suis pas... Mais c'est le monde qui ont ri. C'est vous autres qui avez ri, qui m'ont dit, tu sors en lambeau pour te ramasser un banc d'autobus parce qu'on te crise dehors du restaurant. Ça fait toute l'image. Mais ouais, c'est ça. Les quincailleries, mesdames et messieurs, eux autres, ils ont poussé pour qu'on ferme le dimanche. C'est eux autres qui veulent qu'on ferme le dimanche parce qu'ils ont de la misère, puis c'est dur de trouver des spécialistes du 2x4 et de la plomberie. Parce que, tu sais, quand on va à quincaillerie, on le sait comment que ça se passe. Hein? C'est parce que là, j'ai un problème. Tu sais, avec mon tuyau qui s'en va comme ça en dessous, bien, en dessous de lui, là, il y a une affaire de cope. Puis là, je me demande, avec l'affaire de cope qui s'en va avec le PEX, comment j'attache ça ensemble? Hey, l'étudiant de 14 ans, il capote en tabarnouche, lui, là. Si tu mets un étudiant de 14 ans là-dedans sur le plancher, il fait comme... Hein? Je vais aller voir sur TikTok parce que moi, je ne comprends pas pantoute ce que tu me dis, le genre. Hein? Fait que ça prend des... ça prend des spécialistes, hein? Fait que les quincailleries, eux autres, ils disent, ouais, c'est dur. Puis là, la plupart des gens qui font ça, c'est des gens à retraite. Hein? Parce que des gens à retraite, ça a toujours réparé des affaires. Ça a toujours réparé des affaires. Moi, mon gars, ça fait 30 ans que je fais ça. Moi, je te le dis comment faire ça. Là, le PEC, c'est de la nouvelle technologie. Oublie ça. Hein? Reviens avec le COP. Là, le COP, il ne faut pas que tu mettes de la graisse dessus, que ça ne marchera pas. Ils vont te l'expliquer, eux autres. Mais ils ne sont pas toujours disponibles le dimanche. Ils sont un peu tannés, tu sais, ils sont à la retraite. Fait que là, il y a un sondage qui est sorti. Ouais, puis les gens veulent que tout ferme, sauf les quincailleries. Ça me fait rire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me fait rire. Ça n'a pas de sens. Les quincailleries veulent fermer dimanche. On est presque d'accord, sauf en campagne. Tu sais. Parce que moi, la campagne, là, des morceaux qui pètent en campagne, le dimanche, c'est comme toujours le dimanche. Hein? Ben, on travaille la fin de semaine. Et j'ai déjà réparé une moissonneuse-batteuse avec une clé 916. Là, hein?
Je suis allé chercher une petite affaire qui me manquait. Il manque tout le temps quelque chose, puis on a besoin que ça soit ouvert. Fait que c'est ça. On veut que les dépanneurs ferment, mais les dépanneurs ne fermeront pas, là. Les dépanneurs sont toujours ouverts. Là, ça n'arrivera pas à fermer le dimanche. C'est un faux débat. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution à ça. T'sais. Toi, t'investis-tu dans la crypto? Là, c'est la question qu'on me pose 80 fois par jour sur TikTok. Parce que sur TikTok, maintenant, je ne vous énerve pas chacune des places. Hein? J'ai choisi Facebook pour des affaires, YouTube, Instagram, puis TikTok. Mais sur TikTok, on me demande toujours la même question. T'investis-tu dans la crypto, toi? Non, je n'investis pas dans la crypto. Pourquoi? Trosse pas ça. Trosse pas ça. Trosse pas ça. Tu sais? Chacun, je suis un vieux. Donc, les nouvelles affaires me font peur. Non, c'est parce que je ne sais pas dans quoi j'achète. Tu sais, des fois, je me trompe dans une compagnie, mais je sais que j'achetais quelque chose. Tu sais? Ils font un produit. La crypto, c'est un produit pour spéculer que les gens n'utilisent pas. Mais là, ça dépend. Le Paris Saint-Germain vient d'embaucher Lionel Messi, hein, qui était au Barça. Et là, il va être payé en crypto-monnaie de Paris Saint-Germain. Ils ont leur propre crypto-monnaie, eux autres. C'est quand même fantastique d'avoir sa propre crypto-monnaie. Hein? La Lambert Coin, hein? Paris Saint-Germain. Comment ça s'appelle? Paris Saint-Germain Crypto. Mais c'est ça le problème, c'est que chacun a sa propre crypto. Cours du Paris Saint-Germain Fan Token, oh my God! Il y a vraiment ça. Ça va augmenter avec Lionel Messi. D'après moi, c'est ça l'affaire. Hein? Ça doit être ça l'affaire. Ben oui, ça a augmenté. Mais voilà. Ben, je vous le montre. Pas de cheap dans mes graphiques. Hein? Regardez. Là, regardez ça. Hein? Là, ils viennent de l'embaucher. Oh! Hein? Ils vont lancer ma crypto-monnaie. Ça se fait-tu, ça? Oui, ça se fait. Je ne ferai pas ça. Fait que, ouais, on dit que c'est sécure, mais il y a une crypto. Il y a un gars qui dit, j'aimerais ça voir si c'est si sécure que ça. Il a volé 613 millions de jetons. Avec la crypto-monnaie, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas grave. Il a gagné. Mais là, il va la remettre. Il veut juste prouver que c'était pas si sécure que ça, parce que c'est ça qu'on vend. C'est sécure! Oui, c'est sécure pour le blanchiment d'argent. Personne ne le sait, mais là, lui, il a réussi à en envoler. Hein? Voilà. Hey, vous vous souvenez du film Le Champ de rêve? Field of Dreams avec Kevin Costner. Hier matin, j'ai vu ça dans les journaux, j'ai décidé de ne pas vous en parler. Ça n'intéresse pas personne. Là, il y a Marie-André qui me l'a envoyé, puis une autre personne, puis une autre personne. Et là, dans les journaux ce matin, c'est partout. Tu sais, il sort d'un champ de maïs, puis il fait rêver un jeune. Tu sais. Si tu y crois, ça peut arriver. Si tu rêves assez fort, je pense que c'était ça. Tu sais. Je me souviens pas de tout, mais je pense que c'est ça. Puis là, à un moment donné, les joueurs viennent. Ils voulaient bâtir un... Ben, ils l'ont fait. Les Yankees contre les White Sox sont allés jouer devant 8000 personnes. Ils ont sorti des champs de maïs. Et les gars doivent être capotés en tabarnouche. J'ai regardé le champ de maïs. J'ai un cultivateur, moi. Les gens ne savent pas que je suis un cultivateur. Hier, il y a encore quelqu'un qui m'a demandé, « François, tu veux planter de l'ail? As-tu assez de terre? » Je pense que si je plantais toutes mes terres au complet, tout ce qui est cultivable ici en ail pour faire de l'ail noir, je pense que je fournais la planète. Ben, je ne sais pas, moi, combien c'est gros le marché de l'ail noir, c'est nouveau. Je sais qu'on en vendait beaucoup l'année passée, ça, je peux te le dire. Mais quand même. Ouais, je suis un cultivateur. Fait que, imaginez-vous, le maïs que dans Field of Dream, il était tellement beau. D'après moi, il y a eu du Roundup. C'est pas du maïs biologique, là. Non. C'est du modifié génétiquement à tonnes parce qu'il est big. Mais c'est le fun. C'est le fun, ils l'ont refait plusieurs années plus tard. Kevin Costner, il a l'air pareil. On dirait qu'il vieillit pour lui. Hein? Là, la rentrée scolaire va commencer. Il manque de papier. Il manque de papier mondial. Et c'est un peu à cause de moi aussi. Un peu à cause de moi. Mais à cause de vous aussi. C'est que je suis dans le commerce électronique, on prend beaucoup de boîtes.
Et vous autres aussi, vous commandez d'Amazon. Donc, on prend beaucoup de boîtes. Mais il y a de moins en moins de journaux. Pour faire le papier blanc, ils recyclent. Comment j'ai dit ça? Ils recyclent, ils recyclent le papier journaux pour faire du papier blanc, mais il y a de moins en moins de journaux. Mais le carton, on ne peut pas le recycler en papier blanc. Donc, il faut couper des arbres. Fait qu'il y a une pénurie là, qui s'en vient de papier blanc. L'audez-vous de papier blanc, hein, parce que ça va coûter plus cher aussi. Parce que le carton, hey, honnêtement, ça en prend des boîtes. Ici, là, j'ai un entrepôt de 70%. 70% réservé aux boîtes qu'on envoie. Bon, on envoie des colis, puis on en envoie de plus en plus. Et ça a l'air de rien, là. Mais il y a bien des gens qui me demandent, viendrais-tu faire tel tournoi de golf, faire ci, faire ça? Honnêtement, en ce moment, tout est mis en fonction de ce qui se passe en ce moment dans notre entreprise et le temps des fêtes qui va se présenter avec toutes les boîtes cadeaux, les boîtes d'érable, les grandes entreprises qui nous contactent pour avoir tu sais, on a eu des 3500, des 5000. Donc, il faut être prêt pour le temps des fêtes et on travaille très, très fort. Donc, mais c'est ça, on consomme beaucoup de boîtes de carton que j'espère que vous recyclez au moins. Hein? Ben voilà. Le passeport. Hein? On fait un débat pour débattre si le passeport est discriminatoire. J'en ai parlé hier, mais on en parle là, tous les jours. Le passeport, là, il est discriminatoire. C'est justement pour dire aux gens, si tu n'es pas vacciné, tu n'as pas le droit d'aller là. Régler. Là, les partis d'opposition là, reviennent et disent, bien, ils donnent raison aux complotistes. Ça, c'est les partis d'opposition, ils donnent du gaz aux complotistes en faisant ça. Il n'y a pas de débat à avoir. OK? Il n'y a pas de débat à avoir. Il faut qu'on trouve une solution. La méthode de la carotte ne fonctionne pas. On essaye la méthode forte maintenant pour dire aux gens, regarde, si tu n'es pas vacciné, tu n'as pas le droit d'aller là. Ça va tellement loin, OK, qu'aux États-Unis, il y a des choses qui se passent. Ici, avec notre système de no fault, le système est un peu plus difficile, mais aux États-Unis, si tu n'es pas vacciné, mettons, OK, parce que ça ne te tente pas. Moi, je pense que ça ne devrait pas être un choix là, de vivre en société. C'est parce que, tu sais, si tu te coupes là, avec du fer, ils vont te donner le vaccin du tétanos. Du tétanos. C'est un show de bloopers, ça. J'essaie de faire des nouvelles entre les bloopers et les erreurs que je fais. Ils vont te donner le vaccin du tétanos. Ouais, personne ne s'obstine. On ne sait pas combien de temps que ça a pris, hein, d'inventer le vaccin. Tétanos. À toutes les 10 ans à peu près, tu sais. Ouais. Il a-tu changé? Combien de temps ça a pris? Combien de temps? Combien de temps? Ça, c'est un comptable qui me disait tout le temps, quand je m'allais, il me demandait comment ça va, François? Je dis, ça va bien. Combien bien, hein, un comptable? Hein? Vas-tu bien sur 10 ou vas-tu bien sur 1? Hein? Ben écoute, je ne sais pas, mais tu sais, on ne le sait pas. Les autres vaccins qu'on prend, on ne le sait pas, ça a pris combien de temps? Peut-être ça a pris une semaine là, à inventer. On ne le sait pas. Mais celui-là, c'est parce qu'il a été développé trop vite. Ça inquiète les gens. Donc, mais aux États-Unis, les autres, hein, les Américains, des fois, là, ils cherchent tous les... Là, il y a des gens qui commencent à poursuivre. Oui, c'est parce que, admettons que je suis vacciné. Je travaille pour une entreprise. Toi, tu n'es pas vacciné. Mais là, tu viens donner le vaccin, le virus aux gens. Même si tu es protégé, le Delta peut faire quelque chose. Mais là, tu fais fermer l'entreprise. En théorie, là, hein, puis aux États-Unis, c'est comme ça, c'est que tu dois te payer si tu fais du tort à autrui. Pas autrui, là, à autrui. C'est important de mettre le A avant. Une mouche qui me tourne autour. Ouais. Mais là, ça va commencer à faire réfléchir. Hein? Ça, c'est la méthode ultra forte. Tu fermes une entreprise au complet. On demande des dommages de 100 millions. Mais ça va arriver. Ça va arriver. On est là-dedans. En ce moment, ça a déjà commencé. C'est quand même intéressant, puis non. Tu sais, c'est pas intéressant, là.
On ne devrait pas être là. Ah, il y a un problème avec les autos électriques. On n'a pas parlé de ça. Parce qu'une batterie, moi, je change mes batteries là-dedans, là, dans mes packs pour parler. Mais à un moment donné, les batteries rechargeables que j'ai beau les recharger, ils perdent la charge un peu. Même notre téléphone cellulaire, ils disent de ne pas le charger plus qu'à 80 pour ne pas user la batterie. Mais là, à un moment donné, il y a des gens qui roulent avec dans ce cas-ci, c'est une Nissan Leaf. Il en a fait des kilomètres, là, la batterie est due pour être changée. Mais il n'y a personne qui a planifié ça. Les concessionnaires, ils disent, je ne sais pas comment faire, je ne change pas une batterie. Ce que je fasse, mais une batterie. Ma personne m'a demandé comment changer une batterie. Tu me demandes comment changer une batterie. Tu veux que je te dise combien ça coûte une batterie? Je ne sais pas comment ça coûte. On va appeler. Appelle, 8 000 $. Oh, OK, parfait. On va appeler une autre place, 30 000. OK, on commence les enchères. Oh, OK, qui me donne 8 000 une fois? J'ai besoin de 8 000, qui me donne 9 000, 9 000, 9 000, on rentre dans 10, on rentre dans 11 523. Ça finit à 11 523. 11 523 places pour changer la batterie. Ouais, mais il y a des frais en plus parce que là, il faut démanteler l'auto pour changer la batterie. Combien ça coûte? Ça coûte 2 000. Rendu à 13 000 $. Tu as juste 125 000 km de faire sur ton char. 125 000 km, OK, parfait. Donc, si tu le gardes 250 000, on rajoute un autre 11 000. Hein? Il y a un gars qui est pogné comme ça. Il faut qu'il change sa batterie. Mais, tu sais, c'est... Quand tu n'as pas planifié ça, puis tu arrives avec la question, tu sais. Bonjour, ma batterie est finie. Hein? Regardez, moi j'ai un Segway, la batterie est encore finie, là, j'ai décidé que je le scrapais. Là. Hein? Je ne changerai pas la batterie, ça me coûte 2 000 $ à chaque fois, la foutue batterie, puis je m'en sers pas. Ben c'est ça. Les autos électriques, il faut faire changer de batterie. C'est parce que c'est... Faut que tu fasses au moins, l'affaire, c'est que les autos électriques, il faut que tu fasses au moins 80 000 km pour que ça soit payant. Sinon, une auto, ça ait du sens au point de vue écologique. Mais là, si tu arrives à 100 000, ta batterie est finie. Mais j'ai hâte d'avoir un char électrique pareil. Moi aussi, j'ai hâte. Là, j'ai un diesel. Roule au fuel. Mettre du diesel dans mon char, moi, dans mon camion. Ouais. Il accélère moins vite, mais quand je vais accélérer vite, j'embarque dans l'autre char. Pouf! Pas besoin d'aller vite. Ouais. Juste besoin qu'il n'y ait pas quelqu'un de pépère devant moi. Tu sais, si tu roules sur l'autoroute là, à 90, ça se peut que je m'approche un peu trop. Bien, je ne peux pas être trop proche, c'est pas permis par la loi, là, mais si je pouvais, là, je te pousserais. Adidas achète Reebok. Non, vend Reebok. Ils avaient acheté Reebok, eux autres, 3,1 milliards. Ils voulaient compétitionner avec Nike. Fait qu'ils se sont dit, we should join forces. Hein? Puis là, ils se sont rendus compte que la marque Reebok ne pognait pas. Fait que là, ils ont acheté ça 3,1 milliards, ils ont vendu ça des peanuts. Je pense 800 millions ou 2,1. En tout cas, ils perdent une couple de milliards en chemin, mais c'est mieux cut your losses sometimes, like they say. Fait que vous ne saviez pas que Reebok appartenait à Adidas, ils ont regardé ça deux branches séparées. Mais là, ça s'en va dans un autre. La même compagnie qui rachète des faillites qui s'appelle JCPenney puis Forever 21. Voilà. Hey, merci d'être là. Voilà comment j'ai vu les actualités en ce vendredi 13. Vendredi 13. Puis on rajoute un savon comme ça. D'après moi, c'est la journée que vous achetez le savon citrouille épicée. C'est complètement fou. Ouais, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité. Aujourd'hui, ben, je ne fais pas de day trading. Ceux qui me cherchent en ligne sur YouTube, je ne serai pas là ce matin. Je travaille à refroidir des poulets. Puis la canicule, il faut les refroidir. Il y a une étape entre ça. Fait que c'est ce que je fais ce matin. Je vous reparle plus tard. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like ou un partage. C'est vraiment apprécié. Bye tout le monde.